Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans un nouvel entretien spécial puisque l'on y reçoit aujourd'hui Monsieur Mohamed Nifaoui, commissaire divisionnaire de la brigade de lutte contre le terrorisme au sein du Bureau central d'investigation judiciaire. Le Maroc a adopté une stratégie de lutte antiterroriste multidimensionnelle dont le point fort est l'anticipation. Cette stratégie a permis de minimiser le risque d'attentats préparés par des fanatiques avant que le mal ne soit fait. Trafic de stupéfiants, traite des humains, le crime transfrontalier dans son ensemble fait partie des défis prioritaires de la stratégie globale de la DGST. Une stratégie élaborée entre autres grâce à de nombreux partenariats internationaux, notamment la DEA américaine ou encore le CNI, le Centre national d'intelligence en Espagne, pour ne citer que cela. Alors, quel état des lieux pouvons-nous dresser de cette lutte mondiale à la lumière de ces partenariats aujourd'hui? C'est donc avec notre invité, le commissaire Mohamed Nifaoui, commissaire divisionnaire de la brigade de lutte contre le terrorisme, que nous allons en parler. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, madame. Alors, on va commencer tout de suite avec cette arrestation toute récente d'un Marocain appartenant au groupe Daesh à Getafe, localité proche de Madrid. Cela a été le fruit d'une collaboration entre la DGST, le commissariat général à l'information et le CNI espagnol. Cette opération témoigne d'une coopération efficace entre Rabat et Madrid en matière de lutte contre le terrorisme international. Comment évaluez-vous cette coopération, commissaire ? Oui, tout à fait. Dans le cadre de la coopération avec les partenaires espagnols, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, les services de police espagnols ont procédé le 3 décembre en coordination justement avec la Direction générale de la surveillance de territoire à l'interpellation d'un ressortissant marocain évoluant à Getafe pour des délits de recrutement, d'endoctrinement et appartenance à une organisation terroriste. Ce ressortissant marocain, qui est aligné sur la ligne doctrinale déviationniste, si vous voulez, de Daesh, entretenait des contacts avec des combattants à la zone syro-irakienne, avec lesquels il échangeait des enregistrements vidéo faisant l'apologie de Daesh et les appels au djihad rapportés dans les organes de propagande affiliés à cette nébuleuse, ainsi que les sorties médiatiques de sa chefferie. Et ce qu'il faut noter, c'est que ce ressortissant marocain est recherché par le Bureau central d'investigation judiciaire depuis septembre 2019, justement pour ses contributions à caractère extrémiste sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, et aussi pour ses accointances avec un ex-combattant marocain de Daesh qui a été arrêté en Espagne en 2018 en vertu d'un mandat d'arrêt international décerné par les autorités judiciaires marocaines à son encontre. Et puis il a été extradé en 2019 pour être confié au Bureau central justement d'investigation judiciaire pour enquête au terme de laquelle il a été déféré devant la justice pour répondre à des faits qui lui sont reprochés. Et en ce qui concerne la coopération avec les homologues espagnols, ne date pas d'aujourd'hui. Donc vous savez, madame, depuis le démembrement des cellules terroristes au Maroc, affiliées au groupe islamique combattant marocain, ont permis depuis 2004 à 4 partenaires européens, la France, l'Espagne, la Belgique et l'Italie, à démanteler au niveau de leurs pays respectifs beaucoup de cellules terroristes interconnectées à cette nébuleuse. Et aussi, il faut revenir à la contribution de la DGST sur les enquêtes relatives aux attentats du 11 mars 2004 à Madrid, qui ont permis la localisation d'une fermette à la région madrilène où les engins explosifs ont été confectionnés, ainsi que la planque de Leganés, où les poseurs de bombes se sont retranchés avant de se donner la mort. Et vous savez, pour ajouter que l'efficience de cette coopération est corroborée davantage depuis 2014 par le démantèlement conjointement avec les homologues ibériques d'une dizaine de filières syro-irakiennes porteuses d'équipées malveillantes menaçant les 2 royaumes marocains et ibériques.
Et au lendemain du double attentat terroriste qui a été reconnu et revendiqué par Daesh, survenu les 17 et 18 août 2017 à la région catalane, plus précisément à Cambrils et Barcelone, justement une coordination instantanée a été initiée par le service avec les homologues espagnols pour cerner ces auteurs qui se sont radicalisés en Espagne où ils se sont installés depuis l'enfance. Alors ça, c'est une coopération avec l'Espagne, entre donc Rabat et Madrid. Il y a une autre coopération qui ne date pas d'hier, commissaire, en matière de lutte contre le terrorisme. C'est celle entre Rabat et Rome. On se souvient également que le Maroc avait mis la main sur un des lieutenants d'un clan de la mafia napolitaine, Camorra. C'était le 29 mai 2019. Raffaele Valle Foucault était l'un des hommes les plus recherchés d'Italie. C'est une coopération qui a fait ses preuves également, commissaire. Oui, justement, donc, si l'on revient un peu dans le temps, c'était en 2019. Il y a le cas de 3 Italiens appartenant à la mafia italienne qui ont été arrêtés en 2019 à Marrakech et à Tanger, justement grâce aux renseignements précis fournis par la Direction générale de la surveillance du territoire. Et l'un de ces 3 criminels notoires se trouve être le chef de file d'un réseau criminel de la mafia italienne connu sous l'appellation la Camorra. Et il y a aussi d'autres cas que l'on peut citer. C'est le cas du ressortissant espagnol alias El Russo qui a été condamné à 59 ans de prison, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international décerné à son encontre par les autorités judiciaires espagnoles et qui a été arrêté aussi à Tétouan en 2019 grâce à la contribution sur le plan des renseignements par les services centraux de la DGST également. Donc cela témoigne de la contribution de la DGST non seulement au niveau de la lutte contre le terrorisme, mais aussi au niveau de la criminalité transfrontalière. Et cela témoigne aussi de la collaboration en Europe, une collaboration qui dépasse les frontières, commissaire. L'expertise et cette coopération franchit les frontières de l'Europe à quelques mois d'intervalle. C'était en avril 2019. On se souvient que ce sont encore grâce à l'implication des services des renseignements marocains que 9 terroristes ont été identifiés après les attentats du 21 avril au Sri Lanka. Cela avait même été salué par la presse indienne et sri-lankaise à l'époque. Oui, justement, avant de parler des attentats survenus au Sri Lanka, j'aimerais bien préciser que après l'arrestation du mafieux italien, il y a le ministre italien de l'Intérieur qui a salué la contribution de la DGST concernant cette arrestation. Et aussi, j'aimerais bien préciser que la DGST a fourni des renseignements sensibles au Sri Lanka qui ont aidé justement à identifier les auteurs des attentats survenus le 21 avril 2019. Donc cela témoigne de la conscience du fait que la lutte antiterroriste ne relève pas d'un seul pays ou d'un territoire déterminé. Et cela témoigne aussi de l'engagement du service à aller au-delà et manifester sa conviction personnelle sur le plan international pour endiguer ce fléau. Complètement. La DGST, on le voit, vous venez de le décliner, commissaire, a joué un rôle central dans beaucoup d'opérations au Maroc, en Europe, à l'international, avec un système de renseignement de très haut niveau. On va y revenir, et ce, de l'avis de plusieurs gouvernements et de services de sécurité internationaux. Est-ce que l'on peut affirmer aujourd'hui, commissaire, que l'institution est devenue un maillon décisif dans la lutte mondiale contre ce fléau ? Oui, tout à fait. Et là, je dirais que face au développement du terrorisme international et dans le cadre d'une stratégie novatrice, inspirée justement de la bonne gouvernance
le Royaume a adopté une approche anticipative en mettant en œuvre des actions, si vous voulez, plusieurs actions multidimensionnelles à travers le renforcement de l'appareil, de l'arsenal juridique, de l'appareil sécuritaire, de la réforme des champs religieux et surtout la consolidation du développement socio-économique et la promotion de la coopération internationale. Donc, juste pour dire que la DGST, son engagement pour circonscrire la menace à l'intérieur du Royaume a toujours été accompagné d'un apport considérable à l'échelle internationale, sur fond d'échanges d'expertise, de partage de bonnes pratiques, de formation et la communication justement de renseignements déterminants à des pays ayant permis la non-survenance d'actes malveillants touchant à leur propre sécurité. Et là, j'aimerais bien préciser, il y a plusieurs projets dévastateurs qui ont été déjoués, notamment en Europe, ainsi que la localisation et la neutralisation d'acteurs terroristes, dont notamment le cas du commanditaire des attentats de Paris, le belgo-marocain Abdelhamid Abaoud, qui est un opérationnel du comité des opérations extérieures de Daesh, ayant supervisé la nuit du 13 novembre 2015 l'exécution d'une série d'attentats ciblant 6 sites à la capitale française avant d'être localisé et abattu lors de l'assaut du 18 novembre 2015 à la planque de Saint-Denis en compagnie de sa cousine Hasnaït Boulhassan, et ce a été réalisé grâce aux renseignements marocains fournis. Je voulais juste préciser que le service de la DGST a alerté bien avant les attentats de 11 septembre 2001 la communauté du renseignement sur l'intérêt porté par Al-Qaïda à la zone du Sahel en tant qu'espace opérationnel en perspective, et dont les attentats terroristes perpétrés en 1998 visant les ambassades américaines à Nairobi au Kenya et à Dar es Salaam en Tanzanie avaient constitué des indices probants. Et même au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, la contribution de la DGST a été déterminante pour la localisation et surtout la destruction par les forces de la coalition du principal camp d'Al-Qaïda en Afghanistan, le camp Khaldan. Alors, outre la lutte contre le terrorisme, l'autre défi de la DGST, c'est aussi la lutte contre le crime transfrontalier. On en a dit un mot tout à l'heure, mais il y a le trafic de drogue et de psychotropes également. Et là encore, la collaboration avec l'étranger porte ses fruits. En témoigne ce coup de filet réalisé conjointement avec la DEA américaine et qui a abouti récemment à la saisie de plus de 35 kilos de cocaïne pure. La drogue provenait, vous le direz, vous nous donnerez peut-être les précisions, d'Amérique latine et était destinée aux pays asiatiques. Est-ce que vous pouvez nous éclairer précisément sur ce cas-là précis, les moyens qui ont permis cette coopération de haut niveau possible? Oui, justement, cette affaire, ce que l'on peut dire, c'est que les services de police de la DGSN, de la Direction générale de la Sûreté nationale, ont réussi le 1er décembre courant, en coordination avec la DEA américaine, c'est l'Agence fédérale contre les stupéfiants, à l'avortement d'une opération de trafic de cocaïne entre un pays d'Amérique latine, l'Équateur, et la Turquie, en transitant par le Maroc. Donc, si vous voulez, ce coup de filet a permis la saisie de 30 plaquettes de cocaïne, accusant un poids de 35 kg, qui ont été emballés dans du ruban adhésif et dissimulés dans un appareil frigorifique d'un conteneur qui a été transporté à bord d'un navire en partance de l'Équateur et à destination de la Turquie. Donc, si vous voulez, cette opération d'avortement s'inscrit dans le cadre des relations de coopération agissantes entre les services de sécurité marocains et leurs homologues américains dans plusieurs domaines, notamment celui relatif à la lutte contre la criminalité transfrontalière et le trafic illégal de drogue et des psychotropes.
Alors, le Maroc a à son actif, on vient de voir, des dizaines de partenariats fructueux à l'international avec autant d'agences de renseignement, ce qui a conduit plusieurs pays comme le Japon, la Russie, l'Australie, entre autres, à se rapprocher de la DGST pour établir des partenariats formels, densifier les échanges d'informations et d'expertise, mais aussi alerter sur les dangers qui guettent ces pays. Parlez-nous des stratégies présentes et à venir de votre institution. Vous avez abordé le sujet tout à l'heure. Est-ce qu'on peut aller plus loin sur l'aspect de ces moyens tant techniques que du point de vue d'échange d'informations notamment et de renseignements? Vous savez, madame, le leadership du Royaume donc, en matière de lutte contre le terrorisme s'est consolidé davantage par sa coprésidence pour un troisième mandat avec le Canada pour la période allant de 2020 à 2022, et ce après les 2 mandats consécutifs assurés conjointement avec les Pays-Bas depuis 2016. Et cela témoigne justement de l'engagement de la DGST en matière de lutte contre le terrorisme à l'échelle internationale, sur fond d'échanges d'expertise, de formation, de partage de bonnes pratiques et la communication en temps réel et à temps de renseignements déterminants à des pays pour leur permettre d'éviter, de s'épargner la survenance d'actes malveillants touchant à leur propre sécurité. Et vous savez, madame, la DGST, dans le cadre de sa coopération, ne s'est jamais limitée à des pays situés dans l'entourage immédiat, mais elle est allée au-delà pour s'étendre sur d'autres pays lointains, comme le Japon, la Russie, la Roumanie et l'Australie, et beaucoup d'autres pays qui voient en la DGST un partenaire sécuritaire expérimenté et privilégié pour mener justement une lutte commune contre le terrorisme et le crime organisé. Et même dans le cadre de sa collaboration avec les pays africains, la DGST a fait bénéficier plusieurs officiers de pays africains comme le Gabon, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, Madagascar, la Tanzanie, de son expérience justement en matière de lutte contre le terrorisme. Et le Maroc a toujours tenu à renforcer la coopération sud-sud avec les pays africains qu'il considère comme une extension ou un prolongement de son espace vital et sécuritaire, eu égard justement à la délocalisation de la menace à partir de la zone irakienne vers la région du Sahel. Donc, et j'ajoute qu'une nouvelle donne vient de confirmer davantage le leadership du Royaume en matière de lutte contre le terrorisme. C'est l'établissement récemment du siège au Maroc du Bureau Programme pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique, suite à un accord signé par le Royaume à travers le ministère des Affaires étrangères et l'ONU. Une collaboration avec l'ONU qui a plusieurs dimensions, tant sur le plan du terrain, mais aussi au niveau des échanges d'informations. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur cette expertise qui est partagée entre l'ONU et le Maroc sur le terrain africain? Le Royaume s'est engagé dans cette voie-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc en faisant bénéficier plusieurs officiers de pays africains de son expérience en matière de lutte contre le terrorisme, aussi bien du point de vue assistance dans les enquêtes, de formation, tout ce qui est susceptible et requis pour faire avancer la lutte contre le terrorisme au niveau régional. Le patron de la Direction générale de la Sûreté nationale et de la Direction générale de la surveillance du territoire, M. Abdeltef Hamouche, a été décoré par Sa Majesté, le roi Mohamed VI, à 2 reprises également en Espagne et à 2 fois par l'État français. Il s'est vu ainsi attribuer par le gouvernement espagnol la Grand Croix de l'Ordre du Mérite de la Garde civile. C'était en 2019 et quelques années plus tôt, c'est la France qui avait salué les efforts du Maroc en matière de lutte antiterroriste en lui octroyant la médaille de l'insigne d'officier de la Légion d'honneur, une reconnaissance importante du leadership du Royaume dans ce domaine. Justement, le directeur général de la surveillance du territoire, qui est également le directeur général de la Sûreté nationale, est un patron qui est très impliqué dans son travail,
Plusieurs opérations se sont déroulées en sa présence, notamment le démantèlement de cellules terroristes virulentes. Et beaucoup d'autres ont été directement supervisées par le directeur général de la surveillance de territoire. Ce qui lui témoigne justement d'un souci sécuritaire accru, d'une abnégation et d'un dévouement professionnel inébranlable. Vous savez, madame, sous l'ère de M. Abdeltif Hamouchi en tant que directeur général de la surveillance du territoire et la sûreté nationale, l'administration vit ses meilleurs jours. L'administration, justement, a été dotée de tous les moyens humains et matériels appropriés pour, justement, mener à bien les missions qui lui incombent. Mohamed Nifaoui, merci infiniment pour cette participation. Je rappelle que vous êtes commissaire divisionnaire de la brigade de lutte contre le terrorisme au sein du bureau central d'investigation judiciaire. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci à vous également et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Média TV.